Bonjour à tous et content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler ce dicton que nous avions pendant des dizaines d'années qui disait « métro, boulot, dodo ». Métro, boulot, dodo. C'était ce dicton qui était simplement le reflet de ce que chacun d'entre nous vivions, que nous croyons en Dieu ou pas. Nous vivons ce rituel qui disait métro, boulot, dodo. Un voyage qui nous emmène au travail, la plus grosse partie de notre journée, et le boulot. Ce voyage, nous devions le préparer, nous lever tôt pour être prêts, parce que si nous sommes en retard, nous nous mettons en danger. Nous sommes stressés, nous vivons mal déjà ce début de journée et cela va se répercuter sur toute la journée. J'avais avant cette... Pourquoi avant? Parce que peut-être que maintenant j'ai changé. Non, j'ai toujours cette même frustration des fois quand je me lève tard le matin parce que j'avais la sensation de passer à côté de ma journée, de ne pas pouvoir profiter. Et le soir, j'aimais bien finir ma journée en ayant cette satisfaction d'avoir pu profiter, d'avoir fait le maximum, de me dire j'ai bien utilisé cette journée, de ne pas avoir ce sentiment d'être passé à côté. Lorsque nous sommes pas bien, imaginez-vous de passer à côté d'une journée, nous ne sommes pas bien, parce que nous avons été de mauvaise humeur, de mauvais poils, de mauvais caractère, nous avons mal peut-être reçu certaines informations parce que nous étions fatigués. Ce n'est pas bon. Alors, on se repose pour être en bonne santé, mais aussi pour avoir le meilleur des morales. C'est important, le repos. Et ce qui nous rappelle que chaque jour, en fait, pour tout ce que nous faisons, nous nous préparons, nous nous conditionnons, on s'habille, on s'apprête, on a une bonne hygiène de vie, on a un bon repos, on aménage son emploi du temps pour pouvoir bien gérer les choses. Pourtant, nous oublions la chose la plus essentielle dans la Bible, ce qui nous est dit, et pour chacun d'entre nous, qui doit être une vérité qui est essentielle. Il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. « Mais voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Amen. Nous serons tous changés en un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette. Ça nous rappelle qu'à un moment donné, Dieu arrêtera tout. Il arrêtera quoi? Il arrêtera le temps justement de sa patience, le temps de sa grâce. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il reviendra et qu'il viendra chercher son Église, ceux qui auront cru. Et ceci marquera un terme justement à ce temps où Dieu nous donne la possibilité, malgré toutes nos erreurs, malgré nos échecs, nos imperfections, malgré ce que nous sommes, de pouvoir revenir à lui. Il a donné Jésus-Christ afin que nous puissions être réconciliés, rétablir une relation avec Dieu et vivre avec lui, et que nous puissions surtout nous préparer au jour du retour de Christ. Et je voudrais vous dire que nous devons nous rappeler que aujourd'hui, c'est encore le temps où nous devons nous préparer pour que, quand le Seigneur viendra, nous soyons prêts et que nous fassions partie de ceux qu'il viendra chercher. Imaginez-vous, nous parlons d'un jour, de rater une journée. Mais si nous passions à côté de notre éternité, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons encore considérer ce que Jésus a fait à la croix. La Bible nous dit que ça a été la preuve de son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouva son amour en ce que Christ est mort pour nous. Et nous voulons réaliser aujourd'hui que Dieu nous aime. Mais son amour n'est pas simplement pour que nous puissions passer une bonne journée, mais que nous puissions encore aussi nous préparer. Dieu revient bientôt. C'est une réalité. Dieu nous aime. C'est une autre réalité. Mais pour cela, il nous faut encore accepter Christ. Et à travers cela, il nous donne aussi sa parole pour que nous puissions justement le connaître et que nous puissions observer tout ce qu'il attend de nous. Se préparer, c'est de se préparer selon le guide. Le guide, c'est sa parole. C'est à travers sa parole que nous connaissons la volonté de Dieu, ce qu'il attend de nous, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Mais aussi le moyen de pouvoir raccorder les deux. Parce que avant, je ne connaissais pas Dieu. Avant, je ne connaissais pas ses principes. Mais aujourd'hui, il me dit que c'est encore le temps de me préparer. Et se préparer commence par accepter le sacrifice de Jésus par amour pour nous. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée et que dans cette journée, vous puissiez prendre encore un temps dans la présence de Dieu. Pas simplement avec ce mot pour aujourd'hui, mais prier. Prenez un temps de lecture, cherchez la face de Dieu, Dieu vous bénira. Et je crois que lorsque Dieu entre dans un cœur, lorsque Dieu dépose ses paroles dans nos cœurs,
il redonne de la paix, il redonne de la joie et nous pourrons vivre cette journée de la meilleure des façons. Et en plus, nous serons prêts lorsqu'il reviendra. Alors que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez passer encore une bonne journée, je vous dis à bientôt.